Hey hey! Ici Pierre PA de Pixel Code. Et voilà, ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai mon Pixel 9 Pro. À date, c'est super le fun. Il est très amusant à utiliser. Surtout l'expérience avec l'intelligence artificielle. Euh, c'est juste magique à expérimenter. Lui demander des affaires random. C'est bien important de vérifier après ce qu'on demande, voir s'il nous dit la bonne affaire, évidemment. Faut pas faut avoir un petit doute sur l'information qu'il nous donne sur l'intelligence artificielle, aux questions qu'on pose, pour être certain qu'il nous donne la bonne information. Sinon, c'est génial. Mes problèmes de connectivité il y a une semaine semblent être réglés. J'imagine qu'il fallait juste que je reboot, je redémarre mon téléphone, mon Pixel 9. À date, les problèmes sont disparus. Je n'ai plus de problème avec le Wi-Fi, ni la connectivité LTE 5G. C'est génial. J'adore. Et j'apprécie énormément le fait que le problème soit avoir été réglé assez rapidement. Parce que je dois vous dire que si un téléphone a des problèmes de connectivité, puis j'aime beaucoup écouter de la musique en streaming, écouter des vidéos en streaming, puis avoir des problèmes de connectivité, c'est pas top. Alors pour ça, c'est super le fun. Le format du Pixel 9 Pro, 6.3 pouces d'écran, c'est juste parfait. Dans le sens que je viens, mon ancien téléphone c'était un iPhone 14 Pro. Je pense que c'était un écran de 6.1 pouces. Je suis pas certain, il faut me vérifier là-dessus. Euh, alors, le petit point 2 pouces de différence est juste génial pour voir le contenu multimédia sur le téléphone. C'est juste génial, j'apprécie encore. Ensuite, au niveau de la batterie, c'est juste. Désolé, mais je vais le dire souvent, c'est magique. Dans le sens où mon téléphone, avec l'utilisation intensive que je fais, me dure au moins minimum une journée et demie de batterie. Bien souvent, je le débranche le matin, aux alentours de 7-8 heures. Et je peux le rebrancher seulement le lendemain vers midi, 1 heure, pendant que je prends ma douche, etc. Puis, oups, après ça, je suis encore ready to avoir une belle journée. C'est juste génial. Au niveau de la photographie, j'ai eu la chance de tester un peu la caméra. J'étais en essayer un peu, mettons, la caméra 8K, l'option Video Boost de Google, dans le sens, le téléphone prend une vidéo en 4K, il l'envoie sur les serveurs de Google, puis Google te la renvoie en 8K. Je trouve que cette fonctionnalité est un peu gimmick, dans le sens, les résultats sont hit and miss, mettons. Des fois, tu peux avoir une extrêmement une belle vidéo qui va te sortir. D'autres fois, on dirait que la vidéo est comme... La qualité n'est pas super. Alors, c'est un avis personnel encore. C'est sûr et certain que je vais continuer à utiliser mon téléphone. Ça fait seulement 2 semaines que je l'ai. Je prévois peut-être refaire un petit avis personnel sur le téléphone dans les semaines à venir. En effet, après une semaine, après 2 semaines. Peut-être dans un mois, je vais refaire un autre avis pour vous tenir au courant comment je vois l'évolution de mon téléphone. C'est des mises à jour. J'essaie d'utiliser toutes les fonctions possibles sur le téléphone en ce moment, comme la traduction instantanée, live question, quand j'écoute des vidéos dans une autre langue, euh, la traduction instantanée des discussions, Google Message. Euh, J'essaie d'expérimenter avec le téléphone, d'expérimenter avec les thèmes aussi. J'ai apprécié le thème, dans le fond, pour les fonds d'écran. J'ai vu une petite fonctionnalité où il y a certains fonds d'écran, on peut transformer le fond d'écran en fond d'écran animé. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est juste génial. Ça ajoute une petite touche de personnalisation. Surtout au niveau aussi du thème, où on peut faire en sorte que les icônes s'ajustent en fonction des couleurs des thèmes. Des fois, c'est un peu hit and miss. Il y a certaines icônes qui ne sont pas compatibles, comme Spotify. Il y a certaines applications, on dirait que ne s'accordent pas avec l'option.
Évidemment, c'est une option qui est en bêta. Je comprends un peu le principe du fait que ça marche pas toujours super bien. Au niveau, il y a certaines fonctionnalités que malheureusement, comme le filtrage d'appels automatique, n'est pas disponible en français canadien, ni en anglais canadien non plus. Il faut mettre son téléphone en anglais américain pour avoir les options au niveau du filtrage, etc. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Ça va être des prochains jours, peut-être prochains mois, je vais essayer de trouver une solution pour utiliser cette option-là. Euh, à part de ça, c'est bête à dire, mais je l'aime bien le feeling de toucher le téléphone. Je n'ai pas mis de case ou de protecteur d'écran. J'aime le toucher du verre du téléphone. Je sais pas si c'est du verre, mais ça ressemble à du verre. J'aime la sensation de l'avoir dans les mains, le téléphone. Ce qui est génial d'après moi. Euh, Pas mal ça. La qualité des appels est toujours géniale. Je n'ai pas eu de problème avec les qualités des appels. La réception des appels aussi, c'est super. Euh, euh, Pour ça, j'ai pu texter mes amis qui sont sur un iPhone. Malheureusement, j'ai plus la bulle bleue, la bulle verte. Je m'en fous pas mal, en autant que je puisse recevoir les messages. Puis les médias qui sont envoyés comme photos, vidéos en haute qualité, c'est juste génial aussi. Là, du coup, je peux, si je vois, si je prends une belle photo, je peux l'envoyer à mes amis qui sont soit sur iPhone ou Samsung, peu importe, avec une belle qualité d'image. Sinon, à part de ça, j'ai fait un peu le tour à date jusqu'à présent, dans le sens que au niveau de la photographie, c'est génial, l'intelligence artificielle aussi, un peu gimmick parfois, je vous dirais, un peu parfois gimmick, mais je l'adore bien. Au niveau de la connectivité, c'est super. Euh, à part de ça, euh, la prochaine étape, ce serait de recevoir ma Pixel Watch 3 Pro, ma Pixel Watch 3. Et peut-être m'acheter un Chromebook pour avoir l'écosystème de Google au complet, dans le sens d'avoir le Pixel, le Chromebook, je pense du type Plus, des Chromebooks Plus. Ensuite, ma Pixel Watch. Et évidemment, avec mes Google Pixel Bud Pro 2, d'avoir un écosystème et de l'essayer au complet. Voir si la transition, j'ai vu beaucoup d'options dans le téléphone, surtout au niveau connectivité pour le partage de connexion, comme le partage de la connexion instantanée, dans le sens que, au moment que je prends mon téléphone, mon Chromebook est déjà connecté à Internet si j'ai pas de raison. Ça serait juste génial. Je suis sur la route, je suis dans un restaurant, je peux juste sortir mon Chromebook, travailler dessus, j'ai pas de problème de connexion parce que mon téléphone détecte automatiquement euh, que j'utilise un appareil connecté à mon compte, du coup, le partage de connexion est instantané. Ça a l'air juste génial. Et j'ai codé avant un peu sur Xcode pour les applications iPhone. Euh, j'ai décidé d'apprendre comment faire une application sous Android aussi. Euh, j'ai téléchargé Android Studio. J'ai téléchargé aussi les drivers de Google pour pouvoir connecter mon Pixel, puis le connecter avec le protocole ADB. Et ensuite de faire des petits tests à gauche puis à droite. Euh, c'est un beau petit projet personnel. C'est pas top, mettons. Pour l'instant, c'est quasiment un projet comme plus style amateur. Ce n'est pas quelque chose de sérieux pour l'instant. Je suis juste quelqu'un de très curieux et je pense qu'il faut. Je trouve intéressant d'expérimenter à ce niveau-là, voir si j'ai les capacités d'apprendre à faire une application Android. Et voilà, c'est pas mal ça. Je sais que mes, je sais que mes premières vidéos sont pas mal amateurs. Je fais pas de retouchage au niveau de l'audio, au niveau de la qualité de la vidéo. Euh, je filme présentement avec mon Pixel 9 Pro. Alors, je me fie à mon téléphone pour faire mes vidéos en haute qualité. Je fais des enregistrements en 4K en ce moment. Je fais des tests.
c'est pas toujours top, mais j'apprécie bien la qualité quand j'ai fini l'enregistrement. Quand je fais un petit recap ou un petit rewatch, voir si la qualité était géniale. C'est sûr que j'ai l'intention peut-être d'augmenter le retouchage des prochains enregistrements, le rendre un peu plus préparé et aussi beaucoup plus organisé. Parce que comme vous pouvez voir, j'imagine que je fais de l'improvisation en ce moment, j'improvise vraiment mon ressenti. Et j'aimerais plutôt essayer d'organiser mes idées, de faire en sorte que mes vidéos sont peut-être plus organisées, plus euh, détaillées et précises, avec les formations plus concises aussi. Alors, c'est ça. Voici, c'était une petite vidéo dans mon avis après 2 semaines d'utilisation de mon téléphone, mon Pixel 9 Pro. Et voilà, c'était ici PA de Pixel Code. Et je vous dis à la prochaine.